180 secondes pour présenter plusieurs années de recherche. Une seule slide. Je leur ai demandé 15 secondes supplémentaires. Ils m'ont dit non. Je leur ai demandé une slide en plus. Ils m'ont dit non. Voilà, vous vous dites, elle se plaint, mais elle présente pas sa thèse. Mais après tout, je fais ce que je veux, moi, de mes 3 minutes. J'ai le droit de me plaindre. D'ailleurs, en prison aussi, on a le droit de se plaindre. Depuis 2020, c'est légal. Il suffit d'écrire un mot, de le glisser dans une boîte aux lettres et d'attendre le retour de la commission des plaintes, 3 bénévoles par prison. La procédure va jusqu'au Conseil d'État et la Cour suprême pour régler les problèmes entre les États et les administrations. C'est du sérieux. Tout ça grâce à un petit dépôt dans une boîte aux lettres. C'est facile, et puis c'était attendu. Les détenus n'avaient jusqu'alors pas vraiment le droit de se plaindre efficacement. Mais en pratique, est-ce que ça marche ? Parce que la Cour européenne des droits de l'homme, l'un des fondements de nos sociétés démocratiques, exige qu'existe en prison un droit de plainte efficace, qui puisse mettre un terme immédiatement aux problèmes graves qui se posent en prison. Et c'est ça que j'ai étudié dans ma thèse. J'ai étudié des centaines de décisions. J'ai franchi les murs et les barreaux. Je me suis entretenue avec ceux qui utilisent ce droit et ceux qui doivent y répondre. Et sur le terrain, c'est une autre histoire. Pas facile de se plaindre par écrit quand on ne sait pas écrire, ou qu'on a des problèmes de santé mentale, ce qui est souvent le cas en prison. Et si tant est qu'on sache écrire, c'est pas facile de se plaindre d'avoir été mis à nu pour être fouillé par l'agent Lambert sans aucune raison et devant tous ses collègues quand la boîte à plainte se trouve devant le bureau de l'agent Lambert. Et si tant est qu'on y parvienne sans se faire remarquer, il faudra se satisfaire de la décision des bénévoles débordés qui ne respecteront pas le délai de 2 semaines. Et si on obtient gain de cause, d'une douche supplémentaire ou d'une tarte à la crème, car non, il n'y aura pas d'indemnité financière, c'est la loi qui le prévoit. Là, vous vous dites, elle se plaint, mais qu'est-ce qu'elle propose, elle, pour sauver la démocratie ? Parce que vous savez bien que l'état de nos sociétés se juge notamment à l'état des prisons. Eh bien, dans ma thèse, je propose des améliorations, des ajustements légaux, pour que le droit ne soit pas qu'une illusion. Vous comprenez, il faut renforcer la confidentialité, mieux pondérer les échanges. Mais je vais jusqu'à penser à d'autres manières de rendre justice, plus de médiation, ou pourquoi pas la suppression des prisons. Pas par laxisme ou par pur idéalisme, mais parce que cet objet peut permettre de reconnaître l'autre dans toute son humanité. Et n'est-ce finalement pas là la seule condition pour que justice fasse réparation ? Bravo Léa, merci beaucoup.